Après l'échec de la tentative de coup d'État au Bénin le 7 décembre, la représentante spéciale adjointe de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a mis en garde contre les réformes de gouvernement non inclusives, appelant à plus de transparence en matière de changement institutionnel. L'expérience dans la région montre que les réformes de gouvernance perçues comme excluantes érodent la légitimité et alimentent le mécontentement populaire. La tentative de coup d'État du 7 décembre au Bénin, si proche des élections présidentielles et législatives prévues pour les débuts de l'année 2026, souligne encore davantage la nécessité d'une large consultation et d'une grande transparence sur les processus de réforme constitutionnelle et de gouvernance. La tentative de coup de force au Bénin est intervenue quelques jours seulement après le coup d'État en Guinée-Bissau, alors que le pays attendait les résultats du scrutin présidentiel. Les deux événements seraient, selon le représentant du Bénin à l'ONU, la preuve des dysfonctionnements institutionnels dans la région. Les événements du 7 décembre ne doivent pas être analysés isolément. Ils s'inscrivent dans un contexte régional marqué par des fragilités institutionnelles persistantes où la prévention des ruptures de l'ordre constitutionnel demeure un enjeu collectif majeur. Dans un contexte où certains mécanismes régionaux sont affaiblis ou inopérants, les Nations Unies demeurent le cadre multilatéral central permettant de documenter les faits, d'exercer une vigilance collective et de prévenir toute escalade. Jeudi, le président béninois Patrice Talon a affirmé qu'aucune frange significative de l'armée n'a soutenu la mutinerie qui a menacé son pouvoir. Pourtant, le Bénin a sollicité l'aide de la France et du Nigeria pour déjouer la tentative de putsch. Je vous rappelle qu'autour de là, il y a des pointes et des blocs des gens qui ne sont pas nécessairement désirés au Burkina Faso. Vous connaissez de qui on parle. Est-ce que vous serez étonné que les gens disent, puisque c'est un Hercule C-130, d'accord, qu'est-ce que ça faisait là-bas? Est-ce que c'est parti pour déposer des choses, débarquer des histoires? Est-ce que c'est parti pour espionnage? Je ne pense pas que le Hercule 130 est un avion pour espionnage. C'est un avion lourd, plus ou moins, qui porte des histoires. C'est quoi la version du Nigeria? Qu'est-ce que le Nigeria dit en justification avec cette intrusion? Le Nigeria dit, peu après le décollage de Lagos, l'équipage a remarqué un problème technique et a décidé de se dérouter vers Bobo Dioulasso. Je recommence. Peu après le décollage de Lagos, l'équipage a remarqué un problème technique. Peu après, regardons encore la carte, regardez Lagos. Vous voyez Lagos sur la carte? Regardez Bobo Dioulasso. Regardez la distance entre Lagos et Bobo Dioulasso. Ici, on parle de peu après le décollage. Est-ce que peu après le décollage correspond à ça, à ces distances? Ça, c'est des heures, c'est des heures de vol. Ça ne peut pas être peu après le décollage. Ok? La force nigériane, par la suite, a précisé que l'atterrissage était volontaire et préventif, conformément au protocole international de sécurité aérienne. L'atterrissage était volontaire. Ce n'était pas parce qu'ils ont été contraints de le faire, mais la réalité est que l'AES a fait une déclaration disant que l'avion nigérian était dans son espace aérien sans autorisation. Alors comment ça s'explique? Bonsoir madame. À vous. Merci beaucoup. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale
conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Je pense que c'est important de le dire parce que, vous savez, il y a quelques jours, le Nigeria a été participant principal. Beaucoup de gens parlent des militaires français sur place qui auraient réagi au Bénin en retrouvant la marche pour rétablir l'ordre. On ne sait pas tout à fait, on ne peut pas le prouver, mais ce qui est évident, c'est que le Nigeria a participé en envoyant des avions de chasse et aussi des militaires underground. Alors, supposons que le Nigeria était en train de faire un travail de déroutage après leur mission au Bénin. Ne pouvait pas-il se retrouver peut-être quelque part au Bénin? Disons, regardez la carte encore une fois. Au nord du Bénin, vous voyez, jusqu'au nord du Bénin, il y a le Burkina Faso. S'ils quittaient peut-être Lagos, ils sont entrés au Bénin pour effectuer leur œuvre à Cotonou. Après avoir fini Cotonou, ils viennent au nord, ok, vers le Burkina Faso. Ici, à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso, on peut comprendre que l'avion soit entré par erreur. Si c'est par erreur, c'est là que ça devrait rentrer. Sinon, si c'est passé par le Togo, le Ghana et Bobo Dioulasso, il doit y avoir un rapport évident. Ok, qu'est-ce que le Nigeria dit? Où partait l'avion pour se retrouver là-bas? Le Nigeria dit que l'avion partait au Portugal. Les autorités nigérianes ont déclaré que l'appareil se rendait au Portugal pour une mission de convoyage. Ok, avant qu'un problème technique ne rende nécessaire un atterrissage préventif. Il partait pour un voyage de convoyage au Portugal. Ok, ça s'appelle ferry mission. Un voyage de convoyage ou un ferry mission. Ferry mission en aviation, c'est quoi? Une ferry mission en aviation militaire, c'est simplement, ça désigne le déplacement d'un aéronef d'un point à un autre, généralement sans cargaison, sans passagers, sans mission opérationnelle. C'est essentiellement un vol de transfert ou de relocalisation. Je vous rappelle